Nos spécialistes sont déjà en place pour l'émission de ce jour. Adam Adjronou, journaliste et directeur de publication de Vision d'Afrique. Eric Johnson, également journaliste et directeur de publication de l'Union. Et puis Firmin Tekou Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale. Firmin Tekou Agbo. Avec eux, nous allons parler d'abord du Bénin. Le président Patrice Talon à Paris pour pêcher les investisseurs français. Ensuite, la Guinée-Conakry, le médiateur de la CEDEAO, l'ancien président béninois Thomas Boni Yayi, quitte Conakry sans avancée majeure. Et puis, Centrafrique, la Cour constitutionnelle coupe court au projet de crypto-monnaie Sango. On termine comme de coutume par le Togo Bourse d'études. Je jure de revenir servir mon pays après avoir fini ma formation. On va les saluer, ils sont là. On commence par l'aîné, Eric Johnson. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, je vais très bien. Bonjour chers collègues. Bonjour chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Le même plaisir pour échanger et partager avec vous les informations de l'heure. Merci. On va aller par ordre décroissant. Donc, bonjour à vous, Adam Adjronou. Oui, Michel, bonjour, bonjour, chers téléspectatrices, sans oublier bien évidemment les téléspectateurs. Et c'est un plaisir encore de retrouver le plateau de New World après 2 semaines d'absence, indépendamment, comme la formule l'indique, et que nous sommes toujours là pour partager l'actualité avec les téléspectateurs et les téléspectatrices. Directeur, bonjour. Je suis un peu mal à l'aise quand on m'appelle comme ça. Bon, bonjour, vous allez bien? Même si je suis le directeur du Centre de recherche de géopolitique internationale. C'est directeur ou PDG? Non, n'enfoncez pas le clou quand même. Oui, mais bien sûr, parce que... Il est le PDG. Oui, mais ça peut... oui, son centre peut avoir un conseil d'administration qu'il doit forcément diriger. Voilà. Puisqu'il doit donner les orientations. Voilà. Il y a tout ça. Bon, je ne veux pas trop parler de la forme, de tout ce qui se fait au niveau du centre. On en parlera lorsque d'autres occasions se présenteront. Bonjour Eric Johnson, bonjour Adam Adjronou, bonjour Michel. Merci de m'avoir invité, c'est un honneur. On est encore là pour partager l'actualité comme Adam Adjronou l'a dit. On commence donc par le Bénin, énergie, bon marché, travail aidé, régulé, et puis justice réformée et droit de grève réduit. Le président du Bénin, Patrice Atanas Talon, a vanté une série d'arguments. C'était mardi pour convaincre les entrepreneurs français que le Bénin avait changé sous sa gouvernance en leur demandant de venir investir dans son pays. D'ailleurs, beaucoup d'Asiatiques sont déjà au Bénin. Eric Johnson, le président béninois Patrice Talon, est donc à Paris quelques temps après le voyage, on se souvient, du chef de l'exécutif français à Cotonou au Bénin. Oui. Comme la formule diplomatique le demande, lorsque on reçoit d'imminentes personnalités dans nos pays, le plus souvent, après, il y a le retour. On dit que suite à sa visite de travail, le président français a invité le président béninois à se rendre en France. Voilà, donc je crois que c'est dans la lignée de tout ça. Oui, Patrice Talon, il est à Cotonou, justement, parce que on l'a invité. Il est à Paris. Mais maintenant, en France, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il est allé faire dans le concret? Après, tout ce qu'il y a comme relation, coopération, État et entre États, c'est-à-dire l'État français et l'État béninois, il y a quand même le volet développement qui tient beaucoup à nos chefs d'État. Et donc, Patrice Talon, comme le titre le dit, demande aujourd'hui aux investisseurs français de venir investir au Bénin. Alors, c'est un sujet un peu vaste, parce que quand on parle d'investissement, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Laquelle? Peut-être, si tu veux. Vous pouvez commencer par aborder ces paramètres. D'accord. D'abord, il faut
pour les investisseurs, ce qui est important, c'est l'assainissement du climat des affaires. Ça veut dire que le Bénin doit être un pays propice aux investissements. Ça veut dire que l'argent que l'on veut injecter pour créer des entreprises, construire des usines, etc., cet argent doit être protégé pour qu'il y ait retour sur investissement et que ceux-là qui investissent arrivent à avoir, puisque c'est du capitalisme nous pratiquons. Donc, il faut véritablement avoir des gains, la plus-value sur les investissements. Au-delà du climat des affaires, et je crois que c'est le climat des affaires même qui englobe tout ça, il y a la justice. Oui. Parce que, vous savez, quand vous venez pour installer une entreprise, vous devez avoir déjà à régler des problèmes juridiques. L'installation, vous n'êtes pas sur vos terres, vous devrez garantir là où vous vous installez, vous devriez avoir des conseils juridiques, vous devriez prendre déjà dans ce pays-là des avocats qui, en cas de pépin, pourront vous aider à sortir Donc, ce sont des d'affaires. discussions entre les deux parties. Donc. Et donc, ce qui se passe, c'est que si la justice n'est pas une justice ordonnée, n'est pas une justice qui peut trancher des affaires, surtout économiques, je C'est une crois justice ordonnée, vous le pensez aujourd'hui au Bénin, le président Talon, c'est lui qui a dit que sa justice est en forme, sa justice est ordonnée. C'est lui qui l'a dit. Nous, on n'a pas investigué pour savoir réellement comment ça se passe au Bénin. Toutefois, le Bénin jouit quand même de cette image de démocratie en Afrique. Talon a eu à relever quand même qu'à certains moments, il faut un peu de rigueur. Et dans cette rigueur-là, on a touché un peu aux droits des citoyens. Donc, la démocratie a pris un coup, certes, mais Talon dit, et tout ça là, c'est pour permettre quand même aux gens de pouvoir travailler et avancer dans le développement. On va le travailler effectivement au Bénin. Alors, Adam Adjoronou, qu'est-ce qu'on peut dire? Aujourd'hui, on a un sentiment anti-politique foncé en Afrique. Mais le président Talon, lui, il va en France, ça peut étonner les gens. Il demande aux Français de venir investir en Afrique. Bon, en réalité, il n'y a rien d'étonnant. Vous savez, c'est un classique connu de tous. Lorsque le patronat de la France, le MEDEF, fait sa rentrée, il est évident que chaque fois, il invite, et c'est au regard des intérêts également de la France que cette invitation est adressée. Vous l'avez évoqué d'entrée de jeu en parlant du fait que Emmanuel Macron était récemment donc au Bénin. On ne peut pas naturellement dissocier cette invitation de la venue d'Emmanuel Macron récemment au Bénin. Et cela, si nous remontons un peu le temps, vous allez constater que depuis un moment, le Bénin et la France ont entretenu des relations assez clivantes. Il vous en souvient que lors de la perte entre griffes des législatives françaises, il y avait Patrice Talon qui avait rendu plastiquement le tablier à Emmanuel Macron dû du fait que, entre-temps, Emmanuel Macron également avait interpellé Patrice Talon sur le fait que les droits humains étaient naturellement affectés au niveau du Bénin. Donc on constate que cette venue-là a jeté un peu de la lumière ou un peu désamorcé un peu cette relation clivante entre les deux États. Donc c'est dans le prolongement de cette cohabitation mutuelle ou cette renaissance de ces relations-là que Patrice Talon a été donc invité en France pour vanter naturellement également les mérites de l'environnement économique, puisque nous parlons de l'économie. Et lorsqu'un chef d'État se déplace, il n'y a pas que l'économie, il y a aussi la politique qui s'invite. Et donc, je pense que c'est un sport favori de Patrice Talon qui a cette rhétorique-là de pouvoir partager ce qu'il fait en termes politiques et économiques. Et n'oubliez pas, ces derniers temps, c'est un pays qui a eu véritablement à marquer des pas en ce qui concerne donc l'économie de son pays.
Et vous allez le constater sur plusieurs plans. Nous avons vu beaucoup d'investissements, ce qui est lié au relèvement économique du pays, à la sortie on n'en est pas encore là, de la Covid-19, mais également améliorer le climat des affaires, etc. Donc pour lui également, le sujet qui a été donc un sujet phare était lié à l'environnement des droits humains, comme Emmanuel Macron l'avait dit, et il a eu les mots justes pour justifier en réalité la prise d'un certain nombre de décisions. Et lui-même l'a reconnu que c'est un recul démocratique. Mais lorsqu'on veut bâtir un pays, il faudrait quand même qu'on ait des lois, des tests qui puissent aller avec l'environnement dans lequel nous vivons. Et donc je pense que, comme je l'ai dit tantôt, Emmanuel Macron, c'est un sport favori pour lui. Et il a eu véritablement vanté ces mérites-là liés au Bénin, mais il est allé au-delà en appelant, comme vous l'avez su bien dit, les gens à investir en Afrique et particulièrement donc au Bénin. Mais quoi qu'on dise, vous savez, lorsqu'on nous parlons de l'économie, c'est vrai, ce sentiment anti-français est partagé un peu partout en Afrique et nous voyons d'autres pays également aujourd'hui. Lorsque vous voulez justifier un certain nombre d'approches liées donc à la France, tout de suite vous êtes pris en étau, soit au niveau des réseaux sociaux, etc. Mais ce qui est important en termes économiques, vous n'avez pas de choix. Lorsque les intérêts sont partagés entre ces deux États-là, je pense qu'il est de bon temps que l'on puisse oublier ce que l'on a connu par le passé, lié donc à l'historique de la France et les États, où on indexe la France comme étant ce pays-là qui a eu à pouvoir donc chiffonner un tant soit peu donc l'économie de nos États. Mais sur le plan actuel, nous ne pouvons plus rattraper le passé parce que lorsque nous parlons de l'économie, ce sont des choses qui sont chiffrées suivant donc un laps de temps donné. Oui. Il faudrait quand même qu'on évolue. Donc les patrons, pour eux, c'est vrai, la politique font son petit bonhomme de chemin, mais en ce qui concerne l'économie, que ce soit à l'interne ou à l'international, vous êtes obligés de partager donc ces intérêts-là liés donc à l'économie. Donc, Patrice Talon a trouvé les mots justes pour interpeller donc le patronat français à venir investir au Bénin, mais particulièrement dans certains pays africains. Alors, vous avez parlé des arguments avancés. Le président Patrice Talon a dit que la justice est améliorée. Il a également parlé de la législation du travail. Pour lui, c'est dérégulé. Alors, comment l'appelle-t-on? Firmete Kouagbo, voilà. Firmete Kouagbo, le président Patrice Talon, on sait qu'il a fait beaucoup de choses quand il suffit d'aller à Cotonou pour toucher du doigt ce qu'il a déjà fait. Est-ce que vous pensez que ce déplacement en France va encore plus apporter au Bénin? Bon, la réponse, elle est affirmative. Elle est affirmative, même je ne voudrais pas trop l'aborder dans ce sens. Moi, je voudrais juste faire relever trois petites choses. La première chose, c'est par rapport à la géopolitique ou à la domination française en Afrique. En suivant l'intervention de Patrice Talon devant les entrepreneurs français, j'ai eu pitié de Assimi Goïta. Vous imaginez? Ah bon? Oui, j'ai vraiment pitié. Au moins pour une première fois, mon cœur a saigné pour lui. Mon cœur a saigné pour lui dans la mesure où, au moment où lui se bat tout seul contre la France, contre la domination française au Mali, et peut-être si l'occasion lui est prêtée contre la domination française en Afrique, il y a un autre pays ou un autre chef de l'État qui se bat pour l'extension de la domination de la France en Afrique. Parce que vous imaginez, c'est comme Patrice Talon, il s'est comporté ces dernières heures comme un véritable valet de la France. C'est-à-dire la France était allée dans son pays avec certainement certains entrepreneurs. Il y a des accords peut-être qui auraient été conclus, qui auraient été conclus. Et après, quelques jours après, il se rend en France. Un mois précisément. Un mois précisément, il se rend en France pour respecter le diktat de la France et il vante le mérite du Bénin. Tout ce qu'il a eu à faire, c'est quoi? C'est que la France a besoin de territoire pour ses entreprises, pour ses entrepreneurs. La France a besoin de plus de visibilité à l'international. La France est en train de souffrir par rapport au chômage. Il a besoin d'autres territoires pour trouver de l'emploi aux Français qui sont en chômage en France et autres. Parce que vous imaginez, quand une entreprise française se déplace, c'est des Français qui viennent aussi travailler, trouver du boulot. Donc, il se bat, Patrice Talon, au-delà de ce qu'on peut dire en affirmant qu'il se bat pour
les intérêts du Bénin, il se bat beaucoup plus pour les intérêts de la France, parce que ce sont les entrepreneurs français qui vont venir s'installer au Bénin. Donc vous imaginez, c'est là où je dis, là, le travail est beaucoup plus compliqué pour Goïta. Patrice Talon, ouais, il a fait son show, il s'est fait applaudir. C'est une très bonne chose, une très bonne chose pour lui, mais quand vous rentrez un peu dans cette histoire de panafricanisme où il y a un sentiment anti-français, l'anti-français n'a pas gagné ici. Au contraire, l'amour pour la France, l'amour pour la mer, entre guillemets, je parle des années 50, l'amour pour la mer patrie. Assimi Goïta, il fait pitié. Il a derrière lui aussi la Russie. Pourquoi il doit faire pitié? Il a derrière lui la Russie, mais il est seul dans ce combat face à la France. C'est ce qui est un peu déplorable. Il a des jeunes africains. Il y a d'autres jeunes. Quel Africain? Le chef d'État, par exemple, togolais, je ne sais pas, lui prodigue des conseils pour qu'il soit un peu plus doux, un peu plus modéré dans ses propos, c'est tout. C'est tout. Quel Africain, là, Ouattara n'est pas avec lui. Bazoum non plus. Bazoum non plus, le Bissau-Guinéen non Barou plus. Sissoko Embalo. Donc il est seul dans cette aventure-là. La deuxième chose, quand Patrice Talon dit, lui il est venu, il a deux petites phrases ou trois petits substantifs, par exemple, l'ambition, lui il a l'ambition et il y a l'acharnement au travail. C'est ce qu'il est venu imposer au Bénin. C'est-à-dire, je me demande ce qu'ont pu faire ces anciens chefs d'État à qui il a succédé. Il a succédé parce qu'ils avaient eu tout, parce qu'ils n'ont pas de ressources, mais ils avaient quand même certaines les anciens chefs d'État aussi ont apporté. Thomas Boni Yayi, c'est lui qui a commencé. Non, ils n'avaient pas d'ambition. Eux, ils n'étaient pas acharnés au travail, ils n'avaient pas d'ambition pour le pays. Et la troisième chose, c'est-à-dire, quand je le vois, c'est comme un président togolais qui parle, et puis il a presque le même discours comme Fagne Gnassingbé. C'est comme Fagne Gnassingbé, quand il est venu, lui aussi, il a trouvé des indicateurs au rouge, et il a cherché à réformer la justice. Là, on a parlé de la modernisation de la justice. Pas forcément le cas du Bénin, parce que le Thomas Boni Yayi a posé quand même les bases de la construction du Bénin. Mais quand vous suivez l'intervention de Patrice Talon, c'est comme les Boni Yayi, les Soglo n'ont pu rien faire pour le Bénin. C'est pour ça qu'il veut réformer tout. Et aussi, Et aussi, on va marquer la petite pause. On revient, Firmin Teko Agbo, pour la suite.